Bonjour, bienvenue à tous dans cette web conférence qui normalement devait se dérouler en direct hier et le replay devient simplement en fait un enregistrement puisque la plateforme que j'utilise et que j'utilisais, qui est payante, hein, donc c'est quelque chose de très professionnel en fait, a eu un gros problème de connexion réseau. Et donc nous n'avons pas pu avoir la webconférence qui devait se tenir en direct puisqu'elle a été coupée au bout d'une demi-heure avec des problèmes de son, voilà une mauvaise audition. Donc je me suis engagée bien évidemment à enregistrer la conférence et à reprendre tout depuis le début pour que vous puissiez avoir une audition claire et la plus confortable possible. Donc toutes mes excuses, mais vous n'y êtes pour rien, je n'y suis pour rien. C'est parfois le monde de la technique, comme on dit. En tout cas, voilà, on va passer 45 minutes, 1 heure ici ensemble et on va voir comment bien vous lancer, comment bien démarrer dans une activité qui vous fait vibrer. Alors comme je l'expliquais hier soir au tout début, cette webconférence, je l'ai un petit peu décidée suite à toutes les questions, à tous les retours que j'ai eus cet été et au début du mois de septembre, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions de savoir comment on se lançait, comment savoir si c'était la bonne thématique, comment faire pour avoir des clients au départ, comment mettre un fil rouge, un fil conducteur entre toutes les idées qu'on a. Comment savoir si c'est la bonne voie, comment savoir si on va vraiment en vivre. Enfin, toutes ces questions-là sont des questions légitimes de départ que moi-même j'ai eues il y a de ça quelques années, donc il y a de ça à peu près 10 ans bientôt, puisque pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Géraldine Grosfanti, je suis mentor et conférencière et plus particulièrement j'aide et j'accompagne les personnes qui veulent créer leur activité et surtout à la développer en lien avec leur quintessence, avec leur essence profonde et pour donner un sens à leur vie, pour arrêter d'être divisé entre ce qu'on appelle le travail et sa vie personnelle et pour créer leur vie de 7 dimanches par semaine qui est une vie de vibration et de connexion, que ce soit à la fois dans le monde de son activité que dans le monde de tous les jours de notre vie quotidienne. Voilà. Alors ce soir, de quoi on va parler? Ce soir, on va parler de comment on fait au départ pour aller trouver justement la thématique de son idée, de son activité, pardon. Qu'est-ce que c'est au fond trouver sa voie dans son activité? Quelles vont être les fondations essentielles qui sont invisibles quand vous voyez quelqu'un qui réussit? Qu'est-ce qui se passe avant pour faire des bases durables que vous pouvez réutiliser sans cesse ensuite pour développer votre activité? On verra également les erreurs les plus fréquentes et je vous dirai, ben voilà, là c'est une erreur fréquente et là voilà normalement ce qu'il faudrait faire à la place. C'est-à-dire je vais essayer de vous montrer un peu le processus et les petits pièges hein, quoi, vers lesquels on peut se laisser facilement aller. Et puis je pense que après tout ça, on aura fait le tour. Alors, il y a quelque chose également d'important, c'est qu'à la fin de cette conférence, je vais vous parler de l'accompagnement que je réouvre. Normalement, cet accompagnement qui s'appelle Vivre de l'activité qui vous passionne, je le fais tous les ans, 1 fois par an. Et là, compte tenu du nombre important de personnes qui me semblent en être à ce moment-là de leur passage, j'ai décidé de relancer cet accompagnement qui a déjà eu lieu au mois de janvier. Donc voilà, donc à la fin, ne soyez pas surpris, je vous parlerai de ça. Si vous voulez écouter, vous écoutez. Si vous voulez pas écouter, comme c'est un replay, vous pouvez arrêter. Donc voilà, c'est l'avantage. Et puis, je voulais également, c'est ce que j'ai dit hier, dédier cette conférence et cette intervention à mon beau-père qui nous a quittés la semaine dernière, très rapidement.
qui est décédé, et une petite pensée pour lui parce que c'était un chef d'entreprise. Voilà. C'est quelqu'un qui est parti de zéro. C'était un chef d'entreprise. Il avait une entreprise d'éclairage public. Et il m'a, par une simple phrase qui a fait tilt en moi, il y a de ça en 2009, où j'étais beaucoup dans le brouillard, dans cette expectative de ne pas savoir quoi faire, partir, rester à la SNCF, quoi faire après. Je pense ce qui peut ressembler à beaucoup d'entre vous. Il m'a dit la simple phrase, vous savez, les phrases qui résonnent des fois à un certain moment, alors que vous les avez entendues 10 000 fois, mais qu'en fait elles n'ont rien fait avant. Il m'a dit, si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Et quelque part, avec cette phrase, il m'a autorisée, vous voyez. Et il y a des fois, on a besoin d'entendre comme une autorisation qu'on n'ose pas se donner à soi-même. Et voilà, c'est simplement ce petit clin d'œil que je tenais à lui faire parce que voilà, on n'était pas forcément d'accord sur l'entrepreneuriat ou la façon de le faire, mais en tout cas, ça a été quelqu'un qui s'est énormément engagé dans son activité, qui était énormément dans la responsabilité de sa vie et qui s'est également engagé envers tous les salariés qu'il avait et qui avait une très belle éthique de bienveillance envers eux. Donc je tenais voilà à faire ce petit clin d'œil aujourd'hui au travers de cette téléclasse. Alors on y va, on va partir et je vais tout d'abord vous expliquer quelque chose que vous avez peut-être déjà, mais qui est vraiment essentiel, c'est que tout part de vous. C'est-à-dire tout part de l'intérieur de vous. Et ça ne demande qu'à être émerger, qu'à être révélé et à prendre forme. Seulement, généralement, on ne sait pas quoi. Et la première question qui nous vient, c'est souvent la question du comment. La question du comment qui est une question très intellectuelle. Et moi, j'arrive toujours au départ à dire non, la grande question et la vraie question, c'est la question du pourquoi. Pourquoi voulez-vous créer votre activité? Et pourquoi cette question est aussi importante? Parce que c'est celle qui va permettre la durabilité. C'est celle qui va permettre à mettre le moteur et c'est celle qui permet également d'aller se frotter à soi-même et de pouvoir également bien voir clair dans la décision qu'on prend. Parce que la décision de départ est importante. Il y a les bonnes raisons. Alors, ce sont des raisons qui disent que j'ai envie de faire ce pourquoi je suis fait, j'ai plus envie de servir un système qui me plaît pas, j'ai envie de vibrer plus, j'ai envie d'apporter plus de valeur. Tout ça, ce sont de bonnes raisons. Et puis, il y a également les raisons, ce que j'appelle les raisons pansement. Et là, elles sont un petit peu plus subtiles et elles ont un masque, ces raisons-là. Ce sont des raisons où on va se dire de toute façon, je ne peux plus continuer dans ce job et il faut que je trouve autre chose. Et le faut que je trouve autre chose, c'est il faut que je crée mon activité. Et en fait, cette décision-là, elle prend sa source dans une fuite, dans je veux pas ça. Mais c'est pas une décision qui prend sa source dans je veux ça. Et c'est ça qui va me faire du bien. Et c'est ça, c'est là où il y a le feu qui brûle. C'est pas une décision de feu dans ces cas-là. C'est pas une raison de feu. Et ce qui est important vers laquelle on tend au départ, en tout cas, c'est comme ça que moi je prends mon approche, c'est quelle est ma vraie bonne raison de vouloir créer mon activité? Pourquoi ai-je envie de créer mon business? Et la vraie réponse, je dirais, la plus grosse réponse, c'est une réponse qui est toujours en lien avec votre cœur, avec votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de créer au monde? De quoi a-t-elle réellement envie? C'est la vague. Vous savez, on a des petites vaguelettes et puis à un moment donné, on a une grosse déferlante, un gros rouleau. Et ce gros rouleau, il nous emmène plus loin, il dure, il nous prolonge vers la plage, vers haut. Et c'est cette vague-là sur laquelle on fait partir la vibration de l'activité au départ. Alors, hier soir, j'ai donné quelques pistes et quelques petits exercices, mais la première question, vous pourrez vous la poser à la fin, ou vous mettez sur pause, c'est comme vous voulez, c'est qui a-t-il derrière mon envie de créer mon business?
qu'est-ce qui a besoin d'émerger, qu'est-ce que mon cœur a besoin de dire, et aller au-delà de aider les autres, ou aller au-delà de peut-être, comment dire, je sais pas, faire ce que j'ai envie. Hein. Essayez d'aller, de vous titiller vous-même et de vous dire, voilà, aider les autres, oui, à quoi faire, à être plus comment, voyez, à vous, et aller jusqu'où vous pouvez aller, parce qu'à un moment donné, à le faire avec soi-même, c'est pas évident, ça s'arrête. Hein, le questionnement peut pas aller plus loin. Donc, allez voir jusqu'où vous pouvez pousser votre propre questionnement. Et ensuite, je vous donne un autre petit exercice, c'est qu'est-ce que mon activité va permettre de nourrir dans mon être et qu'est-ce qu'elle va permettre de nourrir dans mon avoir. Donc, faites 2 colonnes. La première, c'est la nourriture de votre être. Pourquoi je veux créer mon activité et qu'est-ce qu'elle va m'apporter en termes de développement de mon être. Donc, c'est tout ce qui est dans le ressenti et dans le développement de conscience, ici. Et dans la deuxième colonne, c'est plus qu'est-ce que, à partir de cet être-là, qu'est-ce que je veux matériellement aussi. Ce qui fait toute la différence, c'est qu'on ne part pas de ce que l'on veut matériellement d'abord et qu'on regarde ce qu'on va devoir mettre pour l'obtenir, mais bien de qu'est-ce qui va me nourrir et qui va faire que ce soit durable dans mon être. Et du coup, qu'est-ce que je vais avoir envie d'en recevoir. D'accord ? Dans une activité, il ne faut jamais nier le côté économique. On nous le montre comme quelque chose de souvent désagréable quand on est dans la spiritualité, mais non, en fait, c'est quelque chose qui est complètement à embrasser et on a besoin de faire ce lien entre ce que l'on est, ce que l'on veut et ce que l'on a besoin de vivre aussi matériellement. On est ici-bas pour s'incarner, on est ici-bas pour être dans la matérialité. L'argent fait partie de la matérialité. Et c'est quelque chose qui est très important et c'est un lien d'amour qu'on a besoin de créer avec cet argent parce qu'il est là pour soutenir nos projets et non pas pour nous empêcher de le faire. Donc dans l'activité, on a bien ces 2 facettes de notre être qui doit être dans cette nourriture de qui l'on est, de l'amour à déverser, de la bienveillance à avoir, de la créativité, tout ça. Et puis à côté, on a également en lien la source de revenus, les tarifs à pratiquer, cette aisance à avoir avec le monde matériel. Le deuxième point, quand on regarde à l'intérieur de soi, avant de créer son activité ou pour créer son activité, ou si vous l'avez déjà lancé, généralement ce travail n'a pas été fait. Souvent, au départ, quand vous n'y arrivez pas, ce travail-là, invisible, j'appelle ça le travail invisible, les questionnements se sont pas posés ou en tout cas n'ont pas été faits suffisamment clairement. C'est également d'accepter son point de départ. C'est-à-dire ne pas être dans le jugement de ce que vous vous dites et de ce que vous regardez de vous, de ce que vous avez fait dans le passé. Si vous restez la tête coincée, ce que j'appelle dans le rétroviseur, vous ne pouvez pas avancer sereinement dans le lancement et dans le développement de votre activité. Si vous êtes sans arrêt en train de vous dire ben là, voilà, j'aurais dû faire ça et j'ai pas fait ça et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Donc là, ça va encore pas marcher. Ou alors, de toute façon, là, j'ai jamais réussi à avoir un diplôme. Donc là, l'activité, c'est pas possible. Ça aussi, ça va jamais se terminer. Ou je vais jamais y arriver. Ou encore, de toute façon, tout le monde a toujours fait faillite dans ma famille. Donc, c'est pas pour moi. Ou alors, on en a tous tout le temps bavé. Donc, ça va pas se passer tout seul. Vous voyez, déjà, il faut comprendre son dialogue intérieur. Et ensuite, il faut l'accepter sans jugement. C'est un des premiers points parce qu'on va avoir besoin d'aller dans le sens du flow. Une activité, ça, elle grandit, elle prend son essor quand on va dans le sens du flow. Alors, le flow, c'est ce que j'expliquais hier soir au tout début, c'est vraiment la rivière qui coule. Vous voyez, c'est le flux de la vie. C'est-à-dire, je vais avec le flux de la vie, je vais avec ce qu'elle m'amène, je vais avec le lot des problèmes, je vais avec le lot des facilités, je vais avec tout ça. Et
j'arrête de m'accrocher à un rocher où là je forme comme une sorte de résistance et où, eh bien, quand l'eau arrive sur moi de la rivière, elle arrive plus durement, d'accord? Où j'évite de remonter la rivière à contre-courant aussi, d'accord? Ça veut dire que il est important quand on va lancer son activité et quand on crée son activité, quand on va la développer, de toujours remettre la vibration de l'enthousiasme, de l'entrain. Et quand on le perd, de savoir comment on y revient. Et de ne pas vouloir atteindre des sommets de joie ou quelque chose d'immense. Non, c'est simplement savoir pivoter en permanence pour revenir dans le flot, pour revenir dans la vie. Et votre activité, notamment au lancement, elle a besoin encore plus de ça parce qu'elle a besoin de prendre son élan. Et donc quand on prend un élan, on a besoin de mettre le turbo. Et le turbo, c'est le turbo de la joie dans ce qu'on va faire. Donc quand on a une activité qui est liée à sa raison d'être, eh bien la joie prend progressivement de plus en plus de place. Et c'est OK. Et ensuite, la troisième chose, c'est dans son point de départ, dès le départ, de comprendre que vous allez vouloir être un être d'entrepreneur, un être d'entreprise plus qu'un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, je le vois souvent, quand on dit ça, vous allez voir, il est harassé de responsabilités. Tout est lourd, tout pèse sur ses épaules. Il faut montrer, il faut garder la posture, etc. Et rien que ça, déjà, je pense que c'est plombant. Ça donne pas du tout envie, voyez. Et d'ailleurs, c'était souvent une discussion que j'avais avec mon beau-père, c'était celle-ci, c'est maintenant on a besoin d'un être d'entreprise. Et l'être d'entreprise, en fait, c'est la nouvelle façon d'entreprendre, la nouvelle posture de l'entrepreneur. Une posture où vous êtes à la fois bien dans qui vous êtes et vous n'êtes pas tout le temps dans l'extérieur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps à aller chercher quelque chose à l'extérieur. Vous apprenez à avoir une posture qui fait que l'extérieur aussi vient à vous. C'est-à-dire que les clients viennent à vous. C'est-à-dire que vous respectez qui vous êtes. Vous faites des choix aussi en fonction de vous, pas en fonction du marché, comme on vous l'a souvent dit ou répété. Pas pour convenir à la demande du marché. Voilà. Donc il y a une notion de cœur, de joie, et puis il y a une notion de nouvelle relation à l'autre. Une nouvelle façon d'appréhender son client. Une nouvelle façon de voir l'autre, non pas comme un rapport que économique, mais véritablement avec un rapport d'empathie et de résonance avec son client. D'accord? Et les choses sont déjà beaucoup plus faciles quand on approche ça comme ça que quand on approche à comment je vais devoir trouver des clients. Tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors, dans ce travail intérieur, en fait, on va, à l'intérieur de vous, on va créer l'identité de votre activité. Alors, l'identité de l'activité, c'est quoi? C'est pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que vous faites ?» Et cette identité, en fait, c'est ni plus ni moins un message. C'est-à-dire votre activité, elle doit pouvoir répondre à la question « À quoi elle sert ?» Tout simplement. À quoi elle sert et pourquoi elle existe et qu'est-ce qu'elle apporte. Donc, la mission de votre activité, elle a besoin de dégager un message vibratoire. D'accord? Elle a besoin de montrer que elle sert précisément à faire ça auprès de telle personne. C'est déjà quelque chose d'important parce qu'on sort tout de suite de l'étiquette. Je suis thérapeute, je suis coach, je suis pharmacien, je suis, je sais pas moi, architecte. Vous voyez, ça prend une dimension beaucoup plus spécifique. Ça doit prendre une dimension beaucoup plus vibratoire. D'accord? La personne qui est en face de vous doit tout de suite sentir si c'est quelque chose qui pourrait lui convenir ou pas. Et donc si c'est pour elle ou si c'est pas pour elle. Alors comment on fait pour trouver ce message? Et c'est là, quand vous dites le thème de l'activité, c'est ce que vous cherchez. Parce que vous n'avez pas envie de dire je suis danseur, ou je suis décorateur, ou je suis jardinier, ou je suis dessinateur. Non, vous avez envie de dire plus que ça. Et vous avez raison.
Parce que vous voulez créer une sorte de nouveau métier qui lie plusieurs outils entre eux, qui peuvent lier le dessin, la danse, le jardinage, etc. C'est comme si vous créez véritablement votre façon de faire votre métier. Et ce message, qui est en une ligne, en quelques mots, doit pouvoir en fait expliquer ça. Et ça, c'est l'identité de l'activité. Et comment on va le chercher en soi? On va en fait faire le lien, tracer un fil rouge entre trois choses. Qui est à l'intérieur de vous, qui se passe à l'intérieur de vous. Savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Savoir ce qui vous rend unique, une certaine façon de faire une certaine chose, des certaines choses, comme une intelligence subtile. Voilà, moi, par exemple, pour moi, mon intelligence subtile, enfin une de mes intelligences subtiles, c'est de pouvoir décrypter au-delà des mots la nature authentique, ce qui veut émerger à l'intérieur de quelqu'un. D'accord? Et ce qui me permet donc de faire le métier que je fais aussi. Je l'exerce, j'utilise ça dans mon métier. Une deuxième habileté unique que j'ai, c'est de pouvoir sentir la vision future et de la ramener dans le présent. D'accord? Donc, ce qui me permet également d'aider mes clients dans leur développement et de moi-même pouvoir transposer ça dans mon activité. Et le troisième point, c'est de savoir ce qui vous fait déployer vos ailes, ce qui vous porte, ce qui vous met le feu en vous, les thématiques. Et à partir des pépites qu'on trouve dans chaque thématique, dans la vibration, dans le ressenti et dans le déploiement, sur ces trois points-là, à partir de là, on va commencer à mâchouiller, c'est mon mâchouillage, comme mon chewing-gum, j'en parle souvent, à mâchouiller ce qui a besoin d'émerger, ce qui va prendre forme concrètement comme identité d'activité. On va à ce moment-là élaguer, on va à ce moment-là choisir. Alors ça, c'est pas évident pour vous, souvent le choix est quelque chose de compliqué. On va affiner, affûter, aiguiser. Parce que c'est là où se trouve la thématique vibratoire, le message fort que vous avez besoin de dire et qui va poser le thème de votre activité. Une fois que votre activité, elle a sa thématique, une fois que vous pouvez dire que vous, je sais pas, vous plantez, en fait, votre métier, c'est de planter des salades qui poussent sur les murs, par exemple. Voilà. Et donc qui permettent à vos clients de pouvoir faire de jardiner des salades, même s'ils sont dans un immeuble ou s'ils n'ont pas beaucoup de place, admettons. Je donne un exemple complètement différent de tout ce que vous pourriez faire, comme ça vous permet de sortir de votre schéma. À partir de là, en fait, l'identité étant posée, on va chercher à lui donner une personnalité. Comme vous, vous avez votre prénom, votre nom, et puis vous avez votre caractère, vous avez votre personnalité, vous avez votre timbre. Vous voyez? Et c'est ça, également, généralement, qui n'est pas fait comme travail au départ. La teinte, le ton, la saveur, le goût que vous voulez que ça ait. D'accord? Ce qui va nécessiter à ce moment-là de prendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce ressenti, et de le transposer en mots, de le transposer en images pour que ça prenne une note vibratoire. Au-delà également de ce qui peut être dit, vu ou lu. D'accord? Par exemple, moi, quand vous m'entendez ou quand vous voyez mon blog ou quand vous suivez mes emails, mes articles, mes vidéos, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dire quoi, mais en tout cas, vous savez que Géraldine, elle a cette façon de faire à elle. Elle a ce timbre que vous ne retrouvez pas chez Pierre-Paul ou Jacques. Et c'est OK. Et qui conviennent à certains et qui ne conviennent pas à d'autres. Et ça aussi, c'est parfaitement... c'est parfait. C'est juste comme il faut. Parce que justement, c'est dans cette capacité à donner ce timbre à mon activité, ce timbre à mon être, qui est ma source profonde, qui est comme je suis, et de pouvoir la mettre en mots, de pouvoir la mettre en image, de pouvoir la mettre comme ce qu'on appelle une marque, un peu quelque part, de pouvoir le faire ressentir,
c'est ce qui donne la personnalité de l'activité. Donc en fait, on est dans l'activité est une personne. C'est une personne. C'est une personne qui est un miroir de qui vous êtes et plus vous allez être en lien avec elle de façon authentique, de cette façon-là, plus en fait vous allez complètement fusionner et pas avoir l'impression d'être dans un travail différent ou de faire autre chose ou de devoir jouer un rôle. Donc, au départ, pour créer son activité, son identité et sa personnalité, en fait, on va en fait tout le temps jouer sur la vibration, les passions, les talents, c'est-à-dire ce que je ressens, ce que je sais le mieux faire, mon niveau de génie, de brillance, d'excellence et ma raison d'être, ma mission. Et qu'est-ce que ça permet de faire ça en fait? Ça permet d'éviter les erreurs suivantes, c'est-à-dire de mettre des étiquettes avec un mot pour essayer de dire ce que vous faites et en fait que ce soit noyé dans la masse. Ça va vous éviter également, en ayant une personnalité d'activité, de vous battre contre la concurrence parce que ça devient naturel. Les gens viennent pour qui vous êtes parce que vous savez le montrer au monde. Ça va vous éviter également d'être complètement formaté dans une boîte comme tous les systèmes que vous pouvez voir. D'accord? Et du coup, c'est ce que disent mes clients. Ils disent, tu nous offres une structure créatrice et libératrice. Et j'ai trouvé ça chouette parce que on fait pas n'importe quoi, ça part pas dans tous les sens. On a un chemin, mais à l'intérieur, dans ce chemin, vous pouvez exposer qui vous êtes. Vous pouvez créer la personnalité de votre activité. Vous pouvez vraiment en faire quelque chose d'unique. Donc à partir de là, en fait, vous avez comme en vous, vous avez avec vous quelque chose qui ne peut pas être copié, puisque c'est vous à la base. Et ensuite, ça vous évite également de vous enfermer et de créer une activité autour d'un outil. Vous voyez? Alors, autour, par exemple, de moi, je fais des plans. Voilà, ça pourrait être ça pour un architecte qui fait que des plans. Ou la danse, c'est un outil, mais je suis danseur. Ça vous permet d'élargir et de vous situer plus en haut du cône, au lieu de prendre ce que vous savez faire et de le transformer en un métier étiquette. Ce que ça vous permet également, c'est d'être beaucoup plus à l'aise. Quand on sait dire exactement ce que l'on fait avec ce que j'appelle une annonce phare, un message vibratoire, on prend confiance en soi. On est beaucoup moins honteux à vouloir se cacher que dans un petit trou de souris pour dire ce qu'on fait parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Et puis surtout, ça va vous permettre d'exploiter vos idées à 200%. Donc votre créativité, elle va être stimulée et du coup votre joie et votre enthousiasme aussi parce que ça part de là. Donc à partir de là, on va pouvoir avoir une activité singulière, on va pouvoir avoir une activité, je dirais, construite, avec une image claire pour vous. Et vous allez dégager la mission de l'activité. La mission, c'est le message vibratoire, c'est tout ça. Et à partir de là, forcément, l'activité va prendre une base pour être beaucoup plus durable, avec une promesse claire et percutante. Une promesse claire, c'est quoi? C'est pouvoir dire, par exemple, je suis expert pour planter et choisir des salades et vous montrer comment vous pouvez en avoir toute l'année, même dans un espace réduit. Vous voyez? Donc là, on dépasse le mot de « je suis jardinier ». Et là, effectivement, on est beaucoup plus fin dans ce qu'on veut proposer. Et vous allez me dire comment on fait ça? Eh bien, on fait ça avec tout ce que je viens de vous expliquer avant. On fait ça en allant chercher à l'intérieur de soi et en commençant à transposer. Une fois qu'on a fait ce travail intérieur de transposition et de positionnement de la thématique, de sa singularité, de ce qu'on va vouloir faire, à ce moment-là, on va se demander comment on va raisonner avec le monde extérieur. Et c'est là où, généralement, il y a besoin d'apprendre à désapprendre. Alors, raisonner, vous voyez, j'ai mis un « et » accent aigu, j'ai pas mis « AI ». Parce que justement, le but est de faire écho avec le monde extérieur.
et non pas de transposer que des méthodes marketing. Il y a une méthode, il y a des étapes à suivre, mais ces étapes, elles doivent être ressenties. Et en fait, toute cette approche avec les clients, avec le monde extérieur, on l'a mis sous un schéma extrêmement mental, extrêmement cartésien, mais à la base, c'est ni plus ni moins de la relation à l'autre. Donc on a besoin de revenir dans ça, dans cette relation à l'autre, et apprendre à désapprendre une structure très enfermante. Alors, ça veut dire quoi, choisir de faire résonner son activité? Ça veut dire que je vais vous apprendre comment choisir avec qui vous voulez travailler. Ça, c'est quelque chose de vraiment, généralement, chez les personnes qui se lancent ou qui débutent, c'est vraiment une erreur, mais vraiment quasiment faite dans tous les cas, c'est que vous ne choisissez pas suffisamment avec qui vous voulez travailler. Vous ne choisissez pas votre client. Vous avez tellement peur de ne pas convenir au plus grand nombre que vous essayez de balayer très large. Or, ce qui se passe, c'est que du coup, vous vous êtes noyé, encore une fois, dans la masse. Et que, du coup, les personnes ne savent pas véritablement si c'est fait pour elles ou pas pour elles. Donc, vous ne raisonnez pas envers quelqu'un spécifiquement, envers une problématique spécifique. Et du coup, en fait, il n'y a pas cet écho. L'écho n'est pas fait et donc l'écho ne revient pas. Donc le client ne vient pas. D'accord? Et c'est vraiment, l'achat site, c'est vraiment là-dessus. Vous entendez souvent parler de client idéal. Moi, je parle parfois de client chouchou. Mais au-delà de ça, c'est vraiment mon art interne, qui je suis, mon activité. À quelle problématique elle va le mieux répondre, avec qui je vais être le plus à l'aise, à quel problème en face je vais pouvoir vraiment répondre et raisonner. Hein. Et à partir de là, souvent c'est un choix au départ qui est un peu difficile ou délicat, vous avez énormément de mal à pointer ça, et à partir de là, une fois que c'est fait, ça s'ouvre en grand même. La deuxième chose, c'est que un client, c'est comme un amoureux, on apprend à le connaître. Et donc quand on n'en a pas, vous allez me dire comment on fait pour le connaître. Eh bien, on se met à sa place, et c'est souvent également quelque chose qui est compliqué parce que vous mettez à sa place sans vous mettre vraiment à sa place. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un moment d'empathie, de se dire voilà, mon client sincèrement et précisément, il fait quoi? Il a quoi comme problème? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire? Où en est-il? Qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre? Et parfois, les réponses que vous faites sont des réponses qui vous conviennent à vous, mais ce ne sont pas les vraies réponses. Donc, il y a besoin également d'un travail là pour que ce que vous allez offrir convienne parfaitement à votre client, et que justement le contact puisse avoir lieu et résonne véritablement. Et ensuite, pour moi en tout cas, c'est ma façon d'aborder les choses, c'est vraiment aller plus loin que dans une relation commerciale, c'est-à-dire vraiment connaître la personne avec qui je vais avoir envie de travailler, même dans son intimité d'être, même dans son émotionnel. Moi, je sais beaucoup ce qui se passe en vous, parce que je le ressens, parce que maintenant j'ai effectivement de l'expérience, donc je sais les questions que vous vous posez, je sais ce que vous avez besoin d'apprendre. Mais j'ai fait un véritable travail, et j'ai beaucoup discuté avec des personnes qui n'ont pas été clients au départ, pour vraiment comprendre ce qui se passait dans leur tête, ce qui se passait dans leur cœur, et comment j'allais vraiment pouvoir les servir au mieux, vous voyez, vous servir au mieux. Donc ce travail-là est très important parce qu'après, quand vous faites une offre de service, qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement adaptée, elle est tellement précise, elle est tellement sensée, elle transpire tellement de vous que ça devient une évidence pour l'autre de travailler avec vous. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ici, le maître mot, c'est vraiment choisir. Quand on s'offre le luxe de choisir, c'est une façon de pouvoir s'accomplir dans sa réussite ensuite. C'est le choix c'est pas choisir pour réduire, pour diminuer, c'est vraiment choisir pour
ouvrir, pour expanser. Quand je cible précisément, je m'expanse. Et j'expanse le nombre de clients qui peuvent venir à moi parce que je deviens spécifique, je fais du sur-mesure. Quand on a compris à qui on voulait s'adresser et quand on sait ce que fait notre activité, eh bien, en fait, pour que les deux se rejoignent, on va avoir besoin de fabriquer son offre de service. Alors ça, généralement, souvent les personnes me disent, mais c'est quoi une offre? Une offre, c'est une solution à un problème. La solution à un problème. Et du coup, cette solution, en fait, on la formalise sous forme de proposition. Et généralement, il n'y en a pas parce que, alors ça dépend quelle activité de service vous faites, mais parfois, voilà, quand je suis thérapeute, eh ben, je fais une séance à l'heure et puis il n'y a pas besoin de faire d'offres, il n'y a pas besoin, parce que ça paraît être très commercial. Or, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une offre qui est bien faite est une offre où le client va mieux comprendre ce que vous faites et va surtout comprendre dans quel processus il va passer. Et c'est extrêmement rassurant pour lui. Et c'est également extrêmement rassurant pour vous parce que vous allez pouvoir inventer des façons de fonctionner. Donc, c'est ce que j'appelle des formats, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir pas forcément de fonctionner à la séance, pas forcément de fonctionner, je dirais, même à une séance de déco ou à une séance de conseil ou à une séance. Non, on va réfléchir comment le processus, vous allez vouloir le mettre en place. Et dans ce format se trouve justement ce qui va pouvoir en fait vous convenir à vous pour votre mode de vie, comment vous voulez travailler, si vous voulez travailler à temps partiel, si vous voulez travailler de chez vous, si vous voulez travailler, je sais pas moi, tous les jours ou que le matin. Et également le format qui soit idéal pour le client, c'est-à-dire que le client il puisse sentir comment il va y arriver et qu'il ait véritablement le temps nécessaire pour avoir ce qu'il vient chercher chez vous. D'accord? Le deuxième point, c'est que cette offre, en fait, faut la rendre sensitive. C'est-à-dire, faut arrêter de recopier ce que font les uns et les autres. Et il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit propre à vous et qui fasse écho dans l'autre. Donc ça vient du travail qui a été fait avant. Si le travail sur la personnalité de l'activité n'est pas fait et si on ne sait pas véritablement à qui on veut s'adresser, eh bien l'offre elle ne peut pas être sensitive. Elle ne peut pas faire écho parce qu'elle n'est pas suffisamment ajustée. Et ensuite, ce qui va être important, c'est que dans cette offre que vous allez construire, c'est de pouvoir soigner votre valeur, de montrer là où vous allez être le plus contributif. Et on n'est pas tous contributifs sur les mêmes choses, sur les mêmes points. D'où la nécessité d'avoir compris avant, intérieurement, là où je suis le plus contributif, parce que je peux le mettre en avant à ce moment-là. Et là, on rejoint à ce moment-là également le monde de la matérialité, puisque dans une offre, il y a à la fois la durée, il y a à la fois le niveau de personnalisation que vous allez vouloir, dans lequel vous allez vouloir vous investir, mais également il y a un prix. Donc là, on commence à aller vers l'acceptation de sa valeur, l'acceptation de sa relation à l'argent et à voir comment je veux être à l'aise avec mes tarifs. C'est pas la peine d'aller demander des tarifs exorbitants si vous en avez envie, mais si ils sont bloqués au fond de la gorge et si vous ne pouvez pas en demander. Ça, on s'en aperçoit souvent que quand on y est, quand on commence. Et quand on y est, quand on commence, on vient se frotter à soi-même. C'est-à-dire que notre relation à l'argent, elle est liée à d'autres choses, bien évidemment. Le but n'étant pas de vouloir supprimer ces peurs, de vouloir les mettre de côté, de vouloir... Non, c'est de les comprendre et de fonctionner avec. Parce que sinon, le temps que vous régliez tout ce que vous voulez régler et qui s'est passé avant, ou vos peurs, etc., jamais vous commencez. Jamais vous avancez. Donc, c'est bien d'avancer avec qui je suis à l'instant T, sans jugement, dans l'acceptation et avec sa propre relation à l'argent. Il faut trouver le meilleur compromis par rapport à ça.
Une fois qu'on a notre offre, une fois qu'on a notre client, une fois qu'on a notre offre, une fois que ça c'est fait, on va avoir besoin de s'asseoir sur son siège, de prendre sa posture vers l'extérieur. Et là, on va apprendre à rayonner avec confiance. Et le nouveau mot cette année pour moi qui est important, c'est élégance. C'est-à-dire le faire avec élégance, pas pour être beau, pas pour se donner un style, non. C'est cette élégance intérieure qui vous respecte. Cette élégance qui n'est pas une façon de s'habiller, mais qui est vraiment une façon de se montrer au monde extérieur, d'approcher le monde extérieur. On voit je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on ne peut pas être prêt à tout et à tout montrer de soi pour réussir dans son activité. Je pense qu'il y a quelque chose d'important entre où je mets mon curseur entre le public et l'intime. Et c'est ça l'élégance. L'élégance, c'est de laisser deviner, de laisser choisir l'autre, vraiment dans un profond respect, dans un profond amour de son client, de son contact, des personnes qui vont vous connaître, sans c'est pas vous brader, mais c'est sans avoir à vous dénaturer ou à avoir le sentiment de toujours devoir se montrer, d'être à l'extérieur, etc., etc. Pour avoir des clients. Donc je rayonne à ma juste mesure, je rayonne avec confiance parce que je prends conscience que j'ai une valeur, que cette valeur-là, même intrinsèque, elle est une valeur entière, complète, magnifique. Et cette élégance, c'est cette élégance de respect de soi dans la façon de rayonner et de respect de l'autre. Donc, à ce moment-là, ça va être les premiers pas pour oser ouvrir vos ailes, d'accord? Oser se montrer aux yeux du monde, aux yeux des autres, et de parler simplement de son activité au départ avec enthousiasme. Simplement savoir dire ce que vous faites, et quand le travail en amont a été bien fait, c'est beaucoup plus facile et c'est très simple, parce que c'est très clair en fait. Et quand on est porté par la joie de ce qu'on fait, on a envie de le dire à plein de monde. Voilà, et on n'a pas l'impression de devoir aller faire quelque chose. La deuxième chose, c'est que quand on rayonne, je vois beaucoup de personnes qui se lancent et une des choses vraiment une première erreur, c'est de courir dans tous les sens, de se disperser. Parce que généralement, vous allez dans tous les sens, vous allez partout, vous voulez essayer de vous montrer partout. Alors, soit vous vous montrez pas du tout, soit vous voulez vous montrer partout, pensant que vous allez avoir plus de clients. Et c'est une erreur et c'est une fausse croyance parce que en fait, vous avez simplement d'être là où sont vos clients. Et donc, on en revient toujours au pilier que je viens de vous expliquer. Si vous savez qui est votre client, si vous savez exactement ce qu'il ressent, ce qu'il fait, comment il se comporte et là où il en est, ça va être beaucoup plus facile de savoir où il est pour rentrer en contact avec lui, pour pouvoir parler avec lui. Parce que vous allez être à la juste place, au juste moment. Et donc, pour ne pas courir partout, dans tous les sens, ce qui est important, c'est d'avoir une tactique qui vous convienne. Et j'étais avec une cliente il y a 2 jours qui m'a dit « Oh là là, je supportais pas le mot stratégie, mais avec toi, le fait que tu emploies le mot tactique, ça m'a simplifié les choses, ça a résonné dans mon cœur, ça m'a fait du bien. » Bah oui, parce que en fait, stratégie, on a l'impression qu'on va devoir monter déjà un truc énorme avec plein de manipulations, ça fait très militaire, et si je fais ci, et si je fais ça. Or, en fait, ce que vous avez besoin de trouver au départ, c'est comment aller vers vos clients d'une façon qui vous respecte et de façon assurée, de façon à vous rassurer, à être confiant. Donc, il faut trouver une façon de faire et mettre dans ordre des actions qui vont vous permettre d'être à l'aise avec ça. Et donc, au départ, ce qu'on cherche, c'est ça. C'est mettre en place des actions qui vous permettent en fait de créer des clients, de créer une relation avec des clients où vous allez pouvoir être à l'aise dans votre façon de faire. Et c'est là où on choisit si vous voulez le faire
via le web, si vous voulez le faire en petit comité, si vous voulez le faire avec en face à face avec des personnes. Voilà, c'est là où on vient également se frotter à soi-même pour savoir comment on fait ça. Mais ça n'arrive, vous voyez, que à la fin d'un travail. Et si le travail en amont n'est pas fait sur le client, sur vous, sur la personnalité de l'activité, sur ce que vous voulez vraiment faire, en fait, tout ça devient très compliqué parce qu'il vous manque des réponses qui n'ont pas été données au départ. Donc, les clients, c'est plus compliqué. Alors, soit vous n'en avez pas, soit vous en avez, mais c'est pas ceux que vous voulez, soit c'est compliqué au niveau des tarifs, soit, et en fait, vous cherchez à résoudre des problèmes qui ne sont pas les vrais problèmes de départ. Il y a toujours la posture d'entrepreneur. Cette posture, c'est l'être d'entreprise. C'est ce que je vous ai parlé au tout début. Et dans tout cheminement d'entrepreneuriat, pour moi en tout cas, il y a toujours cette posture à faire grandir. Et donc à travailler vraiment sur les 4 points que je vous ai mis là, c'est toujours travailler sa reliance et sa conscience. Ça, alors c'est pas la travailler, c'est toujours avoir des pratiques qui nous permettent d'être, en reliance, qui nous permettent d'être connectés à notre source. Ensuite, faut pas croire, mais la confiance, c'est pareil, c'est une pratique. La confiance, parfois, quand vous voyez des gens qui ont l'air très confiants, par exemple, si vous trouvez que je suis confiante, eh bien, j'ai appris à la poser, cette confiance, à la faire grandir également l'estime de moi-même, par des petits pas, tous les jours. C'est un fil conducteur. La troisième chose, c'est vraiment de comprendre où est votre intimité propre intérieure et quelle intimité vous voulez préserver avec vos clients. Et ce que vous voulez montrer au public, au monde extérieur. Et enfin, ça c'est très important, de pouvoir être constant dans ce que vous faites. Parce que si vous changez d'avis ou si vous mettez des à-coups, en fait l'élan ne peut jamais se prendre. Donc vaut mieux faire des choses pas à pas en constance que beaucoup s'arrêter, reprendre, changer. Et ça permet ce qui permet ça, c'est également d'avoir la vision du futur, vision de à quoi vous voulez que ressemble votre activité. Quel est l'homme, la femme, entrepreneur que vous voulez être et quelle forme vous voulez que votre activité ait. Comment vous voyez ça d'ici 1 an, d'ici 2 ans. 1 an, c'est déjà bien de pouvoir voir ça. Voilà. Alors, ce que je viens de vous expliquer là, c'est exactement ce qu'on apprend à faire dans l'accompagnement de 16 semaines, de 4 mois que je propose. C'est un accompagnement de groupe qui s'appelle « Vivre de l'activité qui vous passionne ». Donc, comme je vous l'ai dit, ça sera la 2e fois cette année. Ça m'était jamais arrivé encore de le faire 2 fois dans l'année. Ça sera la 4e fois. Et c'est jamais les mêmes fois que les fois d'avant. Parce que bien évidemment, moi aussi, je chemine. Et moi aussi, j'ajoute, je comprends des choses. Donc, cet accompagnement sera rempli à la fois de créativité, de méthode et à la fois d'action à mettre en place, mais également d'introspection et de créativité à déployer. Alors, il va se passer sur 16 semaines. D'habitude, il était sur 12 semaines. Et en fait, j'ai ajouté 2 séances d'accompagnement de groupe en live avec moi. Donc, toutes les téléclasses sont en live avec moi, en direct. Je suis là, vous pouvez poser vos questions. Et en plus, j'ai ajouté 2 séances de groupe où il n'y a pas de téléclasse, mais où vous pouvez poser vos questions et m'envoyer avant ce que vous avez fait. Parce que en fait, j'ai fait ça avec le dernier groupe d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise que j'avais.
Et ils m'ont dit vraiment que ça les avait énormément aidés et que c'était vraiment arrivé au bon moment. Donc j'ai ajouté ça parce que je pense que ça peut vraiment vous apporter une grande valeur. Ça débute quand? Ça commence lundi en termes d'organisation, mais la première téléclasse d'accompagnement en direct avec moi se déroulera le 2 octobre, donc pas ce lundi-là, le lundi d'après. Et on se retrouvera à 18h30. Tous les lundis, alors pas tous les lundis, c'est les lundis tous les 15 jours à 18h30. Vous pouvez voir le programme sur ce lien-là. Voilà, cetdimancheparsemaine.com/vivre activité qui vous passionne 0917. Donc il suit, hein, ensuite il est toujours sur. Alors vous le copiez-collez, vous mettez sur pause et vous le mettez dans la barre de tâches. Vous cliquez en dessous de ce replay, j'aurais mis le lien. Alors comment ça se passe concrètement? Concrètement, on va travailler ensemble pendant 16 semaines. On se retrouve pour 6 téléclasses. Alors, généralement de 18h30 à 20h, c'est en direct. Et je vous explique point par point le processus et ce qu'il y a à faire et à comprendre. Surtout à ressentir, et surtout ce que je vous invite à faire, c'est à la fin de chaque téléclasse, il y a des exercices que je fournis, que je vous demande de faire. Alors c'est à la fois des exercices écrits, c'est à la fois des exercices d'être, mais c'est également des exercices des fois de réflexion. Pendant cette téléclasse, au tout début, je réponds à toutes les questions qui me sont posées individuellement. Donc je vous demande de me poser vos questions à l'avance, avant 48 heures à l'avance à peu près, et au début de la téléclasse, j'y réponds. Et je fais même intervenir chaque personne. Alors il faut savoir qu'on n'est pas très nombreux. Parce que moi, j'aime pas les groupes où on est très nombreux parce que j'aime faire du sur-mesure, de la qualité. Donc on est généralement une douzaine, voire une quinzaine de personnes maximum. Et en fait, voilà, chacun a un temps où il peut poser ses questions, où j'y réponds. Alors, généralement, ça se passe très bien, hein, tout le monde a son temps de parole, il n'y a pas de problème, et puis tout le monde n'a pas des questions en même temps, donc du coup, ne vous inquiétez pas, on n'est pas non plus à faire 12 questions à chaque fois. En plus de 6 téléclasses, il y aura 2 sessions de coaching de groupe, en direct également avec moi, qui sont enregistrées, où je réponds à vos questions concrètement, et où je prends les exemples, également les documents que vous m'envoyez. Et où on peut également intervenir, interagir ensemble. Toutes les téléclasses sont enregistrées. Ça veut dire que si vous n'avez pas pu vous connecter ou si vous êtes absent, vous pouvez me poser vos questions avant et j'y réponds pendant la téléclasse, ce qui fait que la réponse est enregistrée. Et vous pouvez également réécouter les téléclasses pour continuer à cheminer entre chaque téléclasse. Entre chaque téléclasse, bien évidemment, il y a des exercices, il y a des cheminements à faire. Et tout ça est mis sur une page de mon blog qui est privée où vous retrouvez en fait tous les documents à télécharger, la téléclasse à écouter, tout ce qui est nécessaire pour ensuite mettre en pratique, pratico-pratique. Hein, d'accord, c'est pas, on n'est pas dans quelque chose de philosophique et que conceptuel, on est vraiment, on apprend à faire, on apprend à mettre en place, on construit. Alors, dans quel cas est cet accompagnement et dans quel cas il est pour vous et dans quel cas il n'est pas pour vous? Je vais déjà commencer dans quel cas il n'est pas pour vous. Il n'est pas pour vous si vous avez créé votre activité depuis un certain temps et que vous avez déjà des clients et que vous voulez passer à un autre cap, à un autre stade. Là, c'est plutôt en coaching individuel qu'il faut voir ça avec moi. Là, on est vraiment sur des personnes soit qui sont sur le point de créer leur activité mais qui se sentent pas vraiment complètement à l'aise et qui ont vraiment besoin de structurer ça, de savoir comment faire et d'avoir un plan clair pour le mettre en place, ou des personnes qui ont déjà lancé leur activité depuis pas trop longtemps, généralement moins de 3 ans, et qui ont du mal à lui donner un élan. D'accord ? Donc, peut-être que
vous êtes dispersé, peut-être que vous ne savez pas comment créer votre flux de clientèle, peut-être que vous vous apercevez que vous n'avez pas vraiment la vraie thématique de votre activité, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre tout ça en ordre et donner un bon fil rouge avec un message fort vibratoire comme je vous l'ai expliqué. Peut-être que vous vous sentez simplement perdu et que vous avez besoin de vous sentir rassuré avec quelqu'un qui vous tient la main sur un processus. Peut-être que également vous avez des croyances qui vous limitent un peu et que vous avez besoin de passer ce cap. Voilà. En tout cas, cet accompagnement, voilà, c'est pas que du conseil. Je vais vous demander de mettre des choses en place, d'essayer, de cheminer. Donc, il est important pour moi que vous soyez parfaitement investi, déterminé dans ce que vous voulez faire et en tout cas à cheminer. Pas à avoir des résultats, à cheminer. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de constance et je demande à ce que vraiment il y ait une motivation certaine pour aller vers ce que vous avez envie, parce que comme dans tout, il y a des difficultés, et si on s'arrête à la première difficulté, eh bien, c'est comme dans la vie, sinon la vie est remplie de problèmes quelque part, mais elle est remplie de joie aussi, alors il faut savoir remonter à cheval, comme je dis. Alors, on va travailler sur les 6 étapes, sur celles que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, d'abord, on travaillera sur tout ce qui est votre clarification de ce que vous voulez et de remettre la joie et le champ des possibles ouverts dans votre vie. Ensuite, on ira explorer votre monde intérieur, donc la vibration, la zone de génie, l'espace de brillance et votre raison d'être, pour pouvoir transposer tout ça en mots et donner une identité à l'activité. D'accord? Donc on ira pouvoir la nommer, on va mettre en avant la personnalité, la singularité. D'accord? On commencera déjà à voir nos pépites. Et puis dans la téléclasse numéro 4, on ira plus regarder comment on peut raisonner avec le monde extérieur. Donc comment on va pouvoir servir notre client idéal, celui avec qui on a envie de travailler, comment on va pouvoir créer une offre sur mesure et sensitive, ça sera dans la téléclasse numéro 5, et ensuite justement réussir à rayonner avec conscience, confiance aussi, et élégance pour créer son flux de client à l'extérieur. Voilà, donc on balayera on abordera précisément, plutôt je devrais dire, ces 6 téléclasses. Et pour ça, en fait, je garde les deux formules que j'avais construites parce qu'elles ont très bien fonctionné et je pense que ça permet au plus grand nombre également de voir ce qu'il veut faire. Hein. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a 2 formules. Il y a une formule simple où en fait, ça correspond à ce que je vous ai présenté. D'accord? Donc c'est l'accompagnement de groupe en totalité, les 6 téléclasses, les 10 heures de coaching de groupe, les 2 séances de coaching de groupe également en live, les téléclasses enregistrées dans l'espace membre, les exercices, les outils, les supports, et puis j'ai ajouté la petite formation que j'avais fait en ligne qui s'appelait Comment oser créer votre business sans risque, qui est un bonus. Donc là, vous avez la formule simple et ensuite vous avez une deuxième formule, c'est la possibilité d'ajouter à cette formule simple 2 heures de coaching individuel si vous avez peur de ne pas y arriver tout seul et si vous voulez être un peu plus suivi individuellement sur mesure. Donc pendant la formation, pendant les 4 mois, on positionne 2 fois 1 heure. Alors généralement on les positionne pas tout à fait au début pour que ça vous laisse le temps justement de cheminer et que en fait ces heures de coaching individuel permettent d'avancer un peu plus rapidement et vous donnent une impulsion pour débloquer là où vous en êtes. Et dans cette formule-là, avec coaching individuel, vous avez la même formation que dans l'autre, plus 2 autres, avec 3 vidéos que j'ai construites pour bien démarrer sur la posture, et également réussir en faisant ce qui vous plaît et strictement rien d'autre, qui parle de la structure de son temps également dans son activité et pour créer sa vie des 7 dimanches par semaine. Alors, ensuite, concernant l'investissement, donc j'ai laissé
laissé l'investissement et l'offre de lancement privilège pour les personnes qui s'inscriront suite à cette webconférence. La formule simple, donc sans coaching individuel, est à 247 € par mois, d'accord, pendant 4 mois, ou 988 € en une fois, et la formule avec coaching individuel et les 3 formations en ligne sont à 397 € par mois. Il y a la possibilité de payer via PayPal si vous faites des paiements mensuels. Il y a également la possibilité de payer en une fois par virement bancaire. Donc là, vous trouverez le RIB sur le lien qui est au moment du choix de la formule de paiement. Il y a également la possibilité de payer par chèque si vous n'avez pas PayPal, et à ce moment-là, vous me contactez directement par mail à l'adresse contact@7dimanchesparsemaine.com. Voilà. Compte tenu que j'ai fait cet enregistrement et qui part un peu plus tard, je laisse cette offre disponible jusqu'au lundi 25 septembre soir. Voilà. Et après, l'accompagnement reprendra son prix initial de départ, le prix normal public. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, envoyez-les-moi. J'y répondrai le plus rapidement possible. Souvent, j'ai beaucoup de questions, donc des fois, je réponds pas tout de suite, mais j'y réponds. Voilà, je vais répondre assez rapidement. Vous aurez le lien, vous avez le lien pour aller voir le programme et pouvoir vous inscrire en dessous de cette webconférence sur cette page, ou sinon, vous tapez le lien qui est à plusieurs reprises ici, qui vous donnera accès à la page du programme, et là, vous aurez également la possibilité de vous inscrire. Inscrivez-vous vraiment si vous sentez que c'est là et que avec votre cœur, c'est le bon moment, c'est là pour vous. Si vous sentez que c'est pas le bon moment, que c'est pas pour vous, ou si vous avez des doutes, voilà, essayez de voir si c'est simplement votre mental qui essaye de vous saboter, ou si c'est véritablement pas le bon choix. Et inscrivez-vous vraiment si vous avez envie d'être acteur, si vous avez vraiment envie d'avancer, d'apprendre, de cheminer dans ce sens-là. Voilà. C'est en aucun cas je dirais pour vous forcer ou quoi que ce soit d'autre. Il y a déjà, je crois, 12 inscrits. Donc, j'ai 2 places qui sont encore 2 à 3 places qui sont encore disponibles. Donc, ne tardez pas trop non plus si vous sentez que c'est pour vous, parce que il y a déjà eu en fait quasiment toutes les places de prise en préinscription. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris une vision plus claire, en tout cas des fondations et de la façon dont on peut créer son activité aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon moment, une très belle rentrée, une très bonne rentrée dans l'automne également, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.